Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais un premier bilan de la batterie lithium fer phosphate LiFePro 4 de chez Creabest. Donc je l'ai installée de cette façon provisoire parce que elle est faite pour aller en logement sous le siège, hein. Mais pour l'instant je la teste, donc j'ai préféré la mettre comme ça pour les tests. Donc la batterie, je vais vous en parler un petit peu plus. Pour l'instant, je l'ai pontée avec une autre batterie qui est sous le siège, qui est une 80 ampères, une gel 80 ampères. J'ai fait ça, je vais vous expliquer pourquoi. Hop là, donc je travaille de façon un petit peu primitive, hein, vu que pour l'instant, on va avoir du matos après avec Iti pour faire des montages. Donc je bosse un petit peu comme je peux. Vous entendrez sûrement à côté le mec qui tape pour planter ses piquets, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler maintenant du bilan. Alors, je me suis noté un petit peu tout parce que effectivement, là, on travaille avec le matos qu'on a, donc il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Alors, le premier bilan, après 3 semaines de la batterie Creabest, donc fer phosphate LiFePro 4. Alors, on va commencer par les points positifs et après je vais parler un petit peu des points en bémol négatifs, hein, de ce que j'ai constaté ou de ce qu'il y a à dire, voilà. Alors, point positif, la tension stable au rendez-vous, là on est bon. Pour ce qui est de cette batterie Creabest, je trouve qu'il y a vraiment aucun problème au niveau du voltage, ça se passe très bien, c'est stable. Je trouve qu'elle chauffe pas, voilà. Température extérieure actuellement dans les tests, on est de l'ordre de 20 degrés dans l'après-midi. Lorsque j'ai fait les tests, on était à peu près entre 20 et 22 avec de belles journées, même en novembre. Et puis en octobre, il y a eu de très belles journées. Lorsqu'elle est mise à l'épreuve via le convertisseur, hein, vous savez que je tire une pompe de forage qui a un pic à 1300 watts et après consomme 1000 watts en ampérage, ça représente 80 ampères de l'heure. Donc lorsqu'elle est mise à l'épreuve avec la pompe de forage en puissance de 1000 watts, le BMS, hein, donc c'est la carte à l'intérieur des batteries lithium, vous avez un BMS qui va couper en cas de problème, de court-circuit, de surchauffe, hein, il y a tout un tas de sécurités qui sont importantes et dont il faut des bonnes cartes BMS. C'est important qu'il y ait ce matos dans les batteries de lithium parce que c'est quand même une technologie qui peut être instable par moment, hein, on a pu en entendre parler. Donc j'ai remarqué que le BMS ne la met pas en sécurité malgré la chauffe provoquée, hein, par la forte demande d'intensité, hein, 80 ampères de l'heure quand même. Donc pendant 1 heure d'arrosage, j'ai noté qu'elle ne chauffait pas et qu'elle se mettait pas en sécurité. Donc le BMS en fait ne se met pas non plus en sécurité lorsque j'utilise mon petit chauffage, hein, tu sais, le petit chauffage de 450 watts que j'utilise de temps en temps pour me chauffer dans la cabine où je dors. Je t'invite à aller voir cette vidéo au niveau du chauffage. Je vais mettre ça dans la fiche, je vais te le mettre là par là, hein, comme ça tu iras voir le chauffage que j'utilise. Donc après 2 heures de chauffe en batterie pleine, hein, tous les essais ont été faits en batterie pleine. Il n'y a pas eu de problème, c'est-à-dire que la batterie, quand je la touche, elle est pas chaude du tout, ça va bien. Et après 2 heures de chauffe, ça fonctionne toujours bien. Je trouve que le voltage n'est pas vraiment, ne descend pas énormément. Ça, ce sont des consommations, donc bien sûr qu'en 2 heures, on va bouffer 80 ampères, hein, sur 450 à peu près, max 80 ampères sur 2 heures. Pour l'instant, on conso entre 80 et 100 ampères de l'heure. J'ai noté, hop, c'est parti, j'ai noté en fait que ça allait très bien. Ça, c'est le premier point au niveau positif que je peux vous dire. Alors, attendez, je vais vous dire la suite. Voilà. Et ouais, je travaille avec mes moyens du bord, les enfants, mais c'est de bon cœur. Et puis, je remercie tout le monde qui s'est mobilisé pour la cagnotte d'Iti, tous ces gens, il y a plus de 60 donations, des gens qui ont participé, c'est juste touchant. Vous retrouvez encore les liens, hein, de la cagnotte dans la description. Merci pour cette aide, c'est touchant, ça donne envie de continuer dans ce moment qui est un peu difficile pour moi et Iti, donc c'est très touchant, merci à vous. Donc je continue mon bilan les enfants. Alors,
Donc je vous ai parlé de la pompe de forage, je vous ai parlé du chauffage en 450 watts. Je note une recharge digne des avantages de la technologie lithium via le solaire, mais n'allant pas jusqu'à coupure du BMS dû à une trop faible tension. Pour l'instant, je n'ai pas de problème via mes 320 watts de panneaux solaires à l'avant que j'oriente. Tu sais que j'ai 120 watts sur le toit, plus en ballant 200 watts en panneaux souples que je déplace en orientant vers le soleil. Donc voilà, pas de problème pour la recharger en journée actuellement en novembre. Voilà, on n'est pas non plus en hiver, en plein hiver, donc pour l'instant ça va bien. Puis en octobre c'était génial, donc il n'y a pas de problème bien sûr. Là en novembre on commence à noter un peu des journées un petit peu grises, mais j'arrive à rentrer l'énergie suffisante, ça se passe bien. J'ai observé un meilleur fonctionnement des consommateurs dans mon camping-car, alors ça m'a plu. Comme par exemple la pompe à eau, c'est-à-dire que j'ai une pompe qui est très vieille, qui doit être d'origine du camping-car, et donc elle met beaucoup de temps à s'arrêter, tu vois. Et bien donc tu sais ce fameux petit bruit que tu entends de la pompe, bon ben là j'ouvre et ça arrête, tu vois, direct, et ça c'est dû à une constance de la tension qui est très stable et que je notais pas, même si avant j'avais de la capacité en ampérage et que j'avais de bonnes batteries, que j'avais du gel et tout, ben là vraiment on dirait que j'ai changé la pompe, tu vois, et je me suis aperçu de ça en tous les consommateurs du camping-car, et ça me plaît énormément. Voilà, c'est quelque chose que c'est le plus de cette batterie lithium. Alors, globalement, je suis très surpris du fait qu'elle ne monte pas en température, sa conception étant très étanche en collage de la caisse, ne laissant pas passer d'air. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo où donc je faisais une démonstration de cette batterie. Je me suis aperçu qu'en essayant d'ouvrir le couvercle, le capot, c'était pas possible, elle était totalement collée et totalement étanche. Donc ça j'ai trouvé que c'était bien fait de manière à ce que ça soit totalement bien solide. On a l'impression vraiment d'avoir du bon matos. Creabest, c'est un site allemand. C'est toujours créé en Chine, je vous l'accorde. Mais la conception, ils ont fait quelque chose de bien. Voilà, c'est vraiment sympa. Alors, en point négatif. Alors, en petit point négatif, je m'entends. C'est pas que c'est négatif pour la batterie, c'est que c'est les petits bémols. C'est-à-dire que ce que j'aurais aimé moi, ça aurait été un petit plus, je pense, pour cette batterie. Mais je vous dis, il n'y a pas de problème de chauffe, il n'y a pas de problème. Globalement, elle fonctionne très bien. Malgré les demandes depuis 3 semaines, vous savez que j'arrose énormément et que je tire énormément d'énergie en étant nomade. Alors, une aération selon moi, même une grille incorporée aurait été un plus. Le top, une ventilation autour des cellules en façade de la caisse en métal. C'est vrai que ça aurait été bien une aération en façade si tu veux, ne serait-ce que une grille, tu vois, qui a de l'air qui circule, puis faire la caisse un petit peu plus large de manière à ce que l'air circule tout autour des cellules. Je pense que ça aurait été un bien. Le top, une petite ventilation genre d'ordinateur qui aurait fait circuler l'air à l'intérieur, ça aurait été quand même pas mal. Parce que malgré tout, une lithium, ça monte en température, ça n'aime pas la chaleur. Donc encore là, on est en bilan 3 semaines après. On verra avec les chaleurs de l'année prochaine, on verra un petit peu quand on arrivera dans des températures très fortes, comment elle réagira. Ça sera l'ordre d'autres bilans. Pour ce qui est des bilans actuellement entre octobre et novembre, ici dans le sud de la France, où on a tapé une fois 25 degrés il y a quelques jours, enfin plutôt 15 jours, et ça va très bien. Donc je pense que ça aurait été sympa. Le problème c'est que d'agrandir la caisse, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, d'agrandir la caisse, ça aurait été préjudiciable parce qu'elle serait plus rentrée, elle pourrait plus rentrer si tu veux. Elles sont faites pour aller sous le siège passager des camping-cars à cet endroit-là, enfin où tu la mets où tu veux, mais elles sont également faites pour aller sous un siège passager, tu vois. Donc là, elle rentre juste. Elle n'aurait pas pu rentrer en agrandissant, voilà. Mais je pense que une petite aération avec un petit ventilo, ça aurait pas été trop. Voilà, je pense que ça aurait été un mieux pour cette technologie. Alors, ce modèle, il n'est pas Bluetooth. Mais moi personnellement ça me gêne pas parce que je préfère arriver à la simplicité d'une batterie conventionnelle où on la branche. Bon ben là au lithium c'est génial pour la stabilité, pour le voltage, pour la tension et pour aussi l'autonomie puisque c'est juste énorme. Celle-là c'est une 172 ampères donc au niveau autonome c'est vraiment bien. Si vous êtes à partir de temps en temps c'est largement suffisant. Alors moi je l'ai ponté à une gel de 80 ampères. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je pense que c'est un mieux pour elle. La seule chose
c'est qu'il faut un coupleur entre les deux batteries. Donc les tests, j'ai ponté la batterie lithium avec une batterie gel 80 ampères. Et lors des tests, j'ai débranché, si tu veux, la cosse sous le siège 80 ampères. Je l'ai débranché pour que ça soit uniquement la lithium qui travaille toute seule. Voilà, pour qu'on voit vraiment comment elle réagit d'elle-même. Cela dit, je l'ai quand même ponté pour avoir encore plus d'autonomie, hein, de manière à pouvoir, moi j'ai besoin de beaucoup d'énergie, tu l'as compris, mais pour les tests, je la fais travailler seule, voilà. Il aime bien taper avec son piquet, le voisin là, hein, il change un peu les piquets partout pour les vignes. J'espère que ça vous dérange pas dans la vidéo. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que, par contre, au niveau branchement, les bornes de branchement positives et négatives en façade sont trop proches. C'est un petit bémol. Alors, voilà, je pense que ça aurait été bien, si tu regardes la batterie, tu verras, tu as la borne positive et négative qui sont vraiment à ça l'une de l'autre. Ça, c'est un point négatif pour moi parce que quelqu'un qui s'y connaît pas trop peut très vite créer un court-circuit quand il va brancher ses câblages. Surtout que eux, ils te donnent, tu sais, ces attaches rapides. Tu connais ces attaches rapides qu'on met sur les batteries, tu vois, c'est un plastique, clac, qui vient se fermer et qui tient la borne et donc tu as mis ton plus et ton moins. Ça, ils te le livrent dans la batterie, ces attaches rapides. Ça, c'est bien et c'est pas bien parce que je trouve que, c'est pas que je trouve, c'est que j'ai constaté qu'en fait, si tu veux, elles tiennent pas sur les bornes parce que les bornes sont coniques sur la batterie. Et de ce fait, je suis désolé, je peux même pas vous mettre un petit bout une image, quelque chose en montage, parce qu'aujourd'hui je travaille avec rien, mais bon, le bilan est là, hein, je vous le fais vocalement. Prochainement, quand j'aurai récupéré du matériel avec Ichi, d'avoir un bon ordi, je vous ferai des bons montages comme avant. Mais là, je suis obligé d'être un peu limité. Mais je veux continuer à vous partager des vidéos et qu'on puisse avancer. Voilà, on va pas se laisser aller. Donc effectivement, les bornes d'origine sont coniques. Ce qui fait que quand tu mets ces attaches rapides livrées avec la batterie, crac, elles sortent. Donc c'est vachement dangereux parce que comme les bornes sont proches, tu peux toucher très vite. Tu peux faire une mauvaise manip, ça craint. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévissé, si tu veux, les bornes qui sont dévissables. Donc ça c'est un petit plus, merci Créabest. Et donc j'ai mis des cosses sur mes câblages, d'accord? Et donc j'ai revissé avec même la borne qui est dévissable, tu revisses, tu t'en sers d'écrou, tu la serres bien comme il faut. Et du coup, voilà, c'est bien. Par contre, conseil les enfants, pour pas créer de court-circuit, vous branchez un plus ou le moins, vous le branchez, pas de problème, vous le serrez, vous l'isolez avec de l'adhésif, c'est ce que j'ai fait moi, de préférence un adhésif qui résiste à un peu de température, pas un adhésif pour la température qui tient comme pour les chaudronneries ou tout tu vois, pour tout ça, pour les évacuations de poils ou non, parce que ça va être métallique et ça peut être conducteur. Donc le mieux c'est de prendre un bon scotch, tu sais, qui est un peu bon pour tout. Au pire je te mettrai un lien. C'est ce que moi j'utilise et qui va pas fondre s'il y a un peu de température, tu vois, mais qui va bien isoler. Donc vous isolez bien le plus ou le moins selon par quel câblage vous commencez, par quelle borne vous commencez. Vous isolez le premier et après vous passez au deuxième. Et une fois que vous avez monté le deuxième, vous isolez la totalité des deux, hein, c'est le mieux avec l'adhésif. Ah, il y met du cœur, hein, avec son piquet. Alors ensuite, je me suis fait des petites notes parce que ouais, sans montage, je veux rien oublier, tu vois. Globalement, ce qu'il y a à dire sur cette batterie, je suis très satisfait de cette batterie lithium First Phosphate LiFePO 4 pour ce premier bilan en tout cas. La prochaine étape, ça va être de voir effectivement ses réactions et sa fiabilité face à l'usure de mes demandes en énergie très fortes, voir comment on va réagir dans les mois qui vont arriver, et surtout avec les prochaines chaleurs, voir comment ça se passera. Tout en continuant mes demandes fortes, voir comment elle réagira avec les chaleurs, voilà, via mon convertisseur. Donc cette vidéo, il y a plus de points positifs que de points négatifs. Les points négatifs, c'est juste des petits bémols, entre guillemets. C'est pas vraiment des points négatifs. Vous savez que je vous remets le lien de cette batterie Créabest, le lien du site. Et je vous invite, si vous aimez le lithium, à la prendre parce que c'est du très bon matos. Il y a un service après-vente énorme chez Créabest.
Ils travaillent avec Mercedes, donc c'est eux qui bossent avec eux pour les batteries, pour les Merco. Donc ça, c'est du sérieux. C'est des gens qui répondent très rapidement aux questions. C'est vraiment sérieux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment, et le matos, ben pour l'instant, franchement, il tient la route. Et voilà, d'habitude, c'est du matos qui sert à allumer des lampes, fonctionner la pompe. Tu vois, c'est vraiment du matos qui sert à plein de choses dans ton camping-car. Mais ce sont des demandeurs, des consommateurs qui sont pas énormes, d'accord. On n'est pas à faire fonctionner un chauffage comme moi ou une pompe de forage. Voilà, moi je demande beaucoup d'énergie et donc ben je trouve qu'elle tient la route. En tout cas, en cette période de l'année, ça va bien. Je rappelle qu'on est en novembre, bien mi-novembre, et que ça fonctionne bien. Voilà, ça c'est le premier point. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que c'est pas trop dur ce confinement, parce que c'est vrai que tout le monde en a ras la casquette. C'est pas facile. J'espère que vos proches vont bien, que tout va bien. Et encore une fois, je remercie tout le monde qui nous soutient avec la cagnotte de Iti pour que la chaîne continue, parce qu'on était condamnés. Et actuellement, on bosse avec le minimum et on veut recontinuer à faire quelque chose de bien à travers des vidéos montées, sympas, comme vous avez pu le voir avant, et même mieux qu'avant. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais aller frapper le voisin qui tape avec son piquet là sur les vignes, ça commence à me gonfler. Non, je déconne. Et puis on se voit très vite. Gardez la patate. Merci pour votre soutien, vos commentaires adorables. Iti bientôt va vous féliciter nom par nom, va féliciter vraiment tous les collaborateurs de ce soutien, de cette marche pour la chaîne. Et moi j'aurai des choses aussi à vous dire à ce moment-là. Donc voilà. C'est un très bon moment que j'ai passé avec vous. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye les enfants, soyez sages. Je coupe la vidéo. Ciao, ciao, ciao. Et merci pour tout. Super batterie.